Excellent! En gros, la cuisine m'a intéressée à partir de quand j'avais peut-être 20 ans et que je me suis retrouvée toute seule dans mon appart et que en fait, je me suis rendu compte que de regarder ma maman cuisiner, ça ne suffisait pas pour apprendre à cuisiner et C'est heu vrai. et j'ai dû un peu me démener et je me suis dit: «Bon, les 6 premiers mois, je faisais des trucs qui étaient vraiment, vraiment pas bons» et c'était hyper frustrant et au bout d'un moment, je me suis dit: «Allez, je me bouge là, j'essaye vraiment de travailler sur, ma façon de cuisiner, j'essaye vraiment de découvrir d'autres trucs» et en fait, c'est de là que ma passion est venue, c'est d'en avoir marre de manger des trucs pas bons alors que chez moi, je mangeais des trucs, hyper bons. Bonjour Victoria et bienvenue sur le podcast de Pavé d'Affinois. Merci de Je me suis recevoir. hyper content de te recevoir, d'apprendre à te connaître parce que c'est vrai que on connaît tes recettes, mais peut-être on connaît un peu moins aussi qui se cache derrière. Et donc pour moi, c'est hyper cool d'apprendre un peu plus à te connaître aujourd'hui. On va parler food, on va faire de la dégustation, mais avant ça, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, qui se cache derrière ce compte Instagram et cette page TikTok. Alors du coup, je m'appelle Victoria, voilà, je tiens une page Insta et une page TikTok. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis sur Instagram et je partage, des recettes, végétariennes, équilibrées, faciles, pour que les gens les refassent chez eux, pour qu'ils aient des petites idées en rentrant du boulot qui sont à la fois équilibrées, faciles et végétariennes. Et voilà, on partage, tout ça, de manière un peu, naturelle et c'est des recettes vraiment accessibles. Je tiens vraiment à démocratiser, on va dire, la nourriture végé et la rendre hyper gourmande et hyper yummy. Et en plus, c'est pas que pour les végés, hein, j'imagine que Non, c'est c'est. c'est pas du tout que pour les végés. Je pense qu'en vrai, c'est un peu une approximation. J'ai aucune idée des stats, mais je dirais que j'ai presque, on va dire 75-80 % des gens qui me suivent qui sont pas du tout végétariens et qui sont juste, un peu intéressés par des cuisines alternatives et qui, voilà, qui veulent varier leur alimentation, manger un peu de fromage, un peu de viande chez eux peut-être, mais de temps en temps, voilà, ajouter, des petites recettes végé, dans leur quotidien. Bah, c'est un petit peu ça que je fais, voilà et j'ai Trop bien. des ouais. Et donc aujourd'hui, donc, tu es créatrice de contenu food. Ouais. La Victoria, avant celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est qui? Alors c'est qui? Bah, en gros, j'ai fait des études de communication. Donc j'étais un petit peu dans le milieu de la communication. J'ai travaillé pour, des marques de food et parce que ça m'a toujours passionnée ce milieu. Je savais toujours que je voulais aller, vers la food, mais je savais pas trop comment et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, je parle constamment de nourriture, je touche à des marques, mais en fait, j'ai l'impression de jamais être au cœur du truc» et ça me manquait vraiment d'avoir ce côté, tactile presque avec la nourriture et je voulais vraiment être un acteur, en fait, dans la cuisine et ça me suffisait plus d'en parler et donc c'est pour ça que j'ai commencé cette page. Je me suis dit: «Ça fonctionne très bien, ça fonctionne pas très bien aussi». Enfin, c'est tu vois, une page Instagram, c'est tu la commences, tu pas dessous, Ouais, enfin, ouais. c'est très peu engageant et donc j'ai commencé ça et au fil du temps, ça a bien pris, ça m'a bien plu et du coup, 2 ans après, c'est devenu mon métier et c'est très, très sympa. Mais tu avais quand même déjà la volonté d'en faire ton métier, tu t'es dit. Pas du tout. En fait, moi, je savais enfin, en gros, enfin, tu me demanderas peut-être Ouais, après, mais carrément. mais mais en gros, la cuisine m'a intéressée à partir de quand j'avais peut-être, 20 ans et que je me suis retrouvée, toute seule dans mon appart et que en fait, je me suis rendu compte que de regarder ma maman cuisiner, ça ne suffisait pas pour apprendre à cuisiner et C'est heu vrai. et j'ai dû un peu me démener et je me suis dit: «Bon, les 6 premiers mois, je faisais des trucs qui étaient vraiment, vraiment pas bons» et c'était hyper frustrant et au bout d'un moment, je me suis dit: «Allez, je me bouge là, j'essaye vraiment de travailler sur, ma façon de cuisiner, j'essaye vraiment de découvrir d'autres trucs» et en fait, c'est de là que ma passion est venue, c'est d'en avoir marre de manger des trucs pas bons alors que chez moi, je mangeais des trucs, hyper bons. Et c'est une question que j'aime bien parce que beaucoup de gens pensent que c'est presque inné un peu la cuisine, c'est quelque chose qui vient souvent de nos parents. On Ouais, commence à cuisiner assez jeune. Tu as commencé à cuisiner donc tardivement, c'est quelque chose que, très que, que- tardivement, que- ouais. que je ne savais pas. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a une vingtaine d'années, qui sort de chez ses parents et qui se dit j'en ai marre de manger que des pâtes tout le temps. C'est quoi un peu ce qui a fait que tu as réussi à faire des bons petits plats? Je pense que c'est vraiment uniquement une question de motivation et d'intérêt. À partir du moment où on commence à s'y intéresser, on découvre, un petit plat, ensuite on découvre, un autre plat et on arrive un petit peu à faire
des liens entre les deux. Et je pense que la cuisine, c'est vraiment une question de confiance en soi. Faut pas avoir peur en fait de tester des trucs et d'un petit peu rater. Et je pense qu'à chaque fois qu'on crée un plat, il faut qu'on essaye, quand on est dans l'apprentissage, et même moi encore tous les jours, j'essaye un peu d'analyser, ok, ça a fonctionné parce que ces associations vont bien. Et en fait, essayer de tirer une petite... je sais pas, une petite leçon de chaque plat qu'on crée pour pouvoir ensuite prendre cette leçon et la mettre sur un autre plat et juste prendre des petits ingrédients, faire... Expérimenter, quoi. Ouais, c'est ça, expérimenter. Et je pense qu'il faut pas en fait se dire, ok, je sais pas cuisiner, il faut absolument que je suive à 100% des recettes. Il faut, certes, au début, suivre des recettes, mais ensuite, il faut pas mal se faire confiance et essayer des trucs. Et en fait, c'est en essayant des trucs qu'on va déjà créer un petit peu sa patte et son style en cuisine. Et en fait, on va même se dire, ouais, j'ai découvert un truc que j'avais jamais vu, c'est une super idée. Et en fait, c'est en laissant sa créativité parler et pas en se bridant en regardant des recettes qu'on devient vraiment, entre guillemets, un cuisinier qui peut se débrouiller un petit peu partout, quoi. Pour rassurer tout le monde, tu rates encore des recettes aujourd'hui? Oui, bah, hier soir, je me suis fait un curry et pourtant c'est pas très compliqué et c'était vraiment pas très bon. Ok, donc ça arrive à tout le Mais monde. ça Ça arrive me à tout le rassure. monde, parfois on n'est pas concentré, on se dit: «Allez, je l'ai fait 10 fois» et en fait, on se trompe dans les quantités, on se rend compte on n'a pas assez d'un ingrédient, on met un peu une autre épice ou quoi et ça fonctionne pas et franchement, c'est vraiment pas grave, hein. Ok. Non, non, mais tout le monde clairement se trompe. Parfois sur les cuissons, on se trompe, enfin Oui, oui, je non, suis d'accord. ouais, les cuissons et puis surtout quand on va, dans un endroit qu'on connaît pas forcément, qu'on a, des nouvelles poêles, un nouveau four et souvent ça m'arrive, par exemple, si on part en vacances, avec des amis, tout le monde est là: «Oui, Victoria, cuisine-nous un truc» et moi je suis trop en stress parce qu'en fait, bah, d'un four à l'autre, ça varie vachement, d'une poêle à l'autre et puis plaque à gaz, plaque électrique, machin, ça varie vachement et puis après, si c'est raté, je suis là: «Bon, tant pis». Donc c'est toi qui cuisines en vacances? Non, bah, pas que, Pour de mais pression de tes amis, bah, en vrai, j'essaie quand même de leur faire des petits trucs, ça leur ça fait fait plaisir. plaisir et puis même moi, ça me fait plaisir, c'est quand même un échange et C'est du puis partage. ouais, c'est vachement du partage et puis, c'est un peu, un langage d'amour, enfin, ça fait tellement Mhm. plaisir de cuisiner et de faire plaisir à quelqu'un, et puis comme j'adore les petits déjeuners, j'aime trop faire des petits déj à mes amis. Trop bien, Ouais. hyper cool. Une petite question pour revenir un peu à ton compte Instagram, hein, Ouais, principalement. Pourquoi ce nom? C'était alors quoi l'histoire derrière ou... l'histoire derrière, S'il y en a c'est une, hein. mais non, il y en a pas vraiment, mais il y a une raison. Il y a pas vraiment une histoire, mais il y a une raison. Mais il y a beaucoup d'heures de recherche, hein, derrière. Je suis passée par beaucoup d'étapes. J'avais hésité à mettre mon nom, mais j'étais pas très à l'aise, en fait, avec, enfin, quand j'ai commencé, c'était que des photos et je suis pas, je suis un peu timide, Tu te mettais de pas en base. avant Je me mettais dessus pas du tout en avant. Mhm. J'ai eu un peu de mal, d'ailleurs, avec ça, c'est arrivé assez tard, par rapport au temps, où ma page a été créée. C'est arrivé assez tard et donc je voulais pas me mettre en avant, je voulais pas mettre mon nom et c'était l'époque des photos et c'était l'époque où, en fait, j'avais créé, entre guillemets, ça existait peut-être déjà, mais j'ai je enfin, T'es dans les j'avais l'impression de premières l'avoir créé. J'étais dans les yes. premières où, en gros, il y avait la photo et on slide et il y avait la recette Ok. qu'on pouvait screen et ça, Ouais, je sais que les gens aimaient bien parce que c'était assez pratique. Tu sais, carrément. plus pratique que, de mettre la recette sous la vidéo. Ce qui est pas toujours évident, C'est pas toujours évident. Après, c'est vrai qu'en vidéo, c'est moche, si tu marques, la recette, détaillée, tu pas la place, c'est hein, pas c'est du tout hyper compliqué. esthétique. Il y a plein de teams là-dedans, ceux qui mettent les ingrédients, ceux qui mettent pas les Ouais, ingrédients, mais c'est vrai ouais. que... Moi, selon l'humeur, ça Ouais, varie, il y a pas trop de règles, mais et du coup, Slide for Food, c'était vraiment slider et je crois que c'est même une erreur d'anglais c'est vrai. parce que je crois que c'est swipe for food, non? Et je me suis On, rendu compte de on ça. en parlait tout à l'heure, on s'est dit slide. Est-ce que ça devrait pas être plutôt swipe? Ouais, ouais, je sais et en plus, Mais c'est bien slide for food, ça sonne bien. Au fond, la signification est pas très grave. non, mais on comprend, mais tu sais que je m'en suis rendu compte peut-être 2 ans après l'avoir créé et surtout que j'ai demandé à plein d'amis et que personne m'a dit non, c'est swipe. Et j'ai des amis qui parlent très bien anglais, moi Ouais. je suis censée bien parler anglais et tout. Et je me suis rendu compte de ça, le regard dans le vide et je me suis dit Ouais. oh no. Pour un prochain poisson d'avril, tu peux l'appeler swipe for food. Ouais, pour, vraiment. top. Non, mais ça m'a fait trop rire. Tu as eu une progression sur les réseaux assez importante. C'est quoi un peu les recettes qui t'ont fait connaître et derrière ça, comment tu as vécu aussi un peu cette ascension? Tu disais au départ que c'était pas forcément un métier. Aujourd'hui, c'est ton métier. Ouais. C'est quoi un peu tes recettes ou ta recette qui t'a fait un peu connaître? Alors la recette qui m'a fait un peu connaître, c'est une recette toute basique, mais un peu astuce.
Moi aussi, j'aime trop les Ouais, gens carrément. adorent les recettes astuces et moi, j'aime trop ça Parce que aussi. ça nous aide. C'est vrai Mais que oui, la cuisine est faite de plein d'astuces. ouais, c'est hyper Et donc, accessible et en fait, c'était pour cuisiner l'aubergine, donc mon légume préféré de la terre entière et coupé en tranches, mozza, pesto, heu, ok, petit millefeuille d'aubergine trop au bien. four et en fait, ça donne un truc mais hyper fondant. Ouais, c'est vraiment un espèce de petit millefeuille d'aubergine et cette vidéo a vachement plu, a vachement fonctionné et du coup, après, j'en ai refait une autre avec du fromage au milieu, du chèvre et 2 petites tranches d'aubergine comme ça. Elle a super marché aussi, donc les gens, adorent l'aubergine. La simplicité, mais c'est aussi ça Ouais, la c'est ça. cuisine, quoi. Ouais, C'est ouais, que c'est des c'est choses qui nous font plaisir. ouais, C'est que complètement. c'était ton légume préféré avec. Ouais, complètement et hem et justement, c'était, bah, je pense en juin dernier que cette vidéo, d'aubergine a pas mal, tourné et bah, je n'en croyais pas mes yeux, hein, je voyais, ma page vachement monter et je comprenais pas trop, c'est vrai que enfin, l'arrivée des vidéos, en fait, sur Insta, ça a vraiment complètement changé, l'approche et ça a donné vachement plus de visibilité quand une Complètement. vidéo fonctionne et non, bah, trop contente en vrai, trop contente, que la cuisine végé intéresse, autant de monde, que les gens, aient envie de manger, du fait maison. Parce que honnêtement, ouais, c'est hyper important et c'est hyper accessible en fait. On se dit souvent que Réapprendre à c'est cuisiner, quoi. ouais, c'est ça et des trucs hyper simples. Franchement, mes Mhm. recettes, j'ai pas la prétention de dire que c'est des grandes recettes de chef et tout, mais c'est des recettes simples, accessibles. J'essaye toujours de diviser mes assiettes avec, des protéines, des légumes, des féculents. J'essaye vraiment de proposer des plats équilibrés et je pense qu'honnêtement, sans y passer des heures et sans que ce soit forcément tous les jours, il y a forcément des jours où même moi je m'achète, des trucs, qui sont vraiment, vraiment pas équilibrés et ça me fait plaisir et Ouais, c'est pas un problème. on a tous notre cheat meal. Ouais, ouais, c'est ça. T'en as un en particulier, tu te dis, Hem c'est pas ouf, mais vraiment. C'est alors c'est non, ça va. Non, en fait, j'aime pas trop cette notion de cheat meal parce que Yes. il y a enfin, pour moi, il y a pas de cheat meal, je mange de tout et je calcule pas du tout, je mange ça aujourd'hui, si demain je mange ça et tout. Enfin, je suis pas du tout dans le calcul et je pense qu'une relation «saine» entre guillemets avec la nourriture, voilà, c'est de pas être dans le calcul et ça peut être assez difficile d'atteindre cette relation saine. Complètement. Mais par contre, mon cheat meal, ça va plus être, je vais m'acheter des trucs assez transformés très pas terribles du style pommes noisettes, nuggets végé, Ouais. avec plein de ketchup. Et ça, pour moi, c'est plus un cheat meal dans le sens où Retour en c'est enfance, hyper quoi. régressif, c'est ça, Ouais, c'est hyper exactement. régressif. Ouais. C'est pas du tout stylé entre guillemets comme plat, mais parfois ça me fait juste plaisir de manger un truc vraiment régressif et C'est qui est gourmand et juste qui je sais que c'est pas du tout healthy, je sais que c'est pas équilibré, mais c'est un petit kiff. c'est ça aussi, hein, la nourriture, c'est aussi de retrouver des saveurs que peut-être ta maman aussi pouvait te faire, ou alors des fois des choses simples où je sais. J'en mangeais même pas. Je mangeais même pas ça, je mangeais à la cantine. Ah là là. Ouais, Ouais, c'est vrai que la cantine pour ça. les pommes noisettes à la cantine. Ouais. Mais j'aimais bien la cantine, moi, franchement. Moi, j'ai pas le même. Ah ouais, non. J'aimais pas les légumes à la base, donc je me suis dit. Ah oui, Mais non, mais j'ai appris à les les aimer. légumes de la cantine, C'était c'était une horrible, c'était catastrophe. Ouais, horrible. ouais, c'était une catastrophe. Et donc, c'est vrai que ça aide pas. Je sais pas si ça a évolué depuis ou si c'est toujours Bonne aussi question. fade au niveau des légumes. Mais par contre, les petites pommes noisettes, Je petits pense que ça a bien raviolis, évolué. petites pâtes bolognaise à l'époque. C'est vrai que c'est pas mal. Comment aujourd'hui tu vis ça? On l'a vu, hein, des créateurs de contenu food là, exploser sur les réseaux. Explosé. Non, mais quand même, c'est Ouais. une belle progression. Et comment tu le vis? Parce que ça amène quand même pas mal de changements. Ça emmène à en faire véritablement ton métier, à être euh, connu ou reconnu, en tout cas avec des personnes. Comment tu as vécu cette célébrité montante, quoi, ce petit. Alors célébrité, Non, mais c'est un peu oui, fort non, comme mais mot, oui, mais oui, je vois ce que tu veux ça dire. reste même des fois le regard des proches qui. Ah, Alors j'avais plus de mal avec le regard des proches entre guillemets au début parce que j'avais ce manque de légitimité. Je me disais bon, qui suis-je pour proposer des recettes? Je suis pas cuisinière, voilà. Mais maintenant, honnêtement, je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve ça trop sympa, quand je rencontre quelqu'un et qu'on échange. Et puis même sur Insta, franchement, les gens, ils sont globalement très bienveillants. J'aime beaucoup parler avec eux. Même parfois, il y a des filles qui me donnent des idées, qui me font des retours et franchement, recevoir des messages qui disent, qu'on a pu aider quelqu'un à, je sais pas, manger, plus équilibré, à trouver des idées, pour la semaine en rentrant du boulot quand les gens sont fatigués et cetera. Franchement, c'est tellement, tellement gratifiant et c'est un peu un sentiment d'être utile pour d'autres gens et comme tout est en bienveillance, c'est vraiment hyper, hyper gratifiant et j'ai pas senti cette espèce
d'énormes différences avec quand j'avais 40 000 ou 100 000. C'est plus, c'est plus ça fait plaisir parce que tu as Il y a une barre l'impression. fatidique comme les 100 000 abonnés. Au début, Ouais, quand tu commençais, tu t'es jamais dit, mais jamais. sûrement, hein, Mais jamais. d'arriver Mais à déjà 100. 10 000, c'était énorme. Ensuite, 30 Ouais. 000, c'était énorme. Et à partir de 50 000, je me suis dit non, mais c'est bon. Ouais, ouais. Je n'y crois Je plus. ne contrôle plus ça. Oui, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais, non, c'est vraiment, c'est vraiment très bienveillant, très gratifiant. Et ça, enfin, c'est vraiment un échange, en fait. C'est ça que j'aime particulièrement sur les réseaux sociaux. C'est que, en fait, on se rend compte que les gens ont envie d'échanger, ont envie d'en savoir plus, ont envie d'apprendre des trucs, ont envie de donner leur expérience avec tel ou tel ingrédient, telle ou telle recette. Et franchement, c'est vraiment que du positif. Enfin, Non, c'est clair, hein. C'est vrai que souvent, les gens ont du mal à comprendre, mais c'est vrai que cette relation-là, elle est hyper forte. Il y a beaucoup de personnes pensent que des fois les influenceurs vont mettre une distance où c'est presque juste un métier, mais c'est beaucoup plus qu'un métier. C'est vraiment ta vie, c'est un échange permanent avec toutes ces personnes, et puis aussi une envie d'échanger. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait complètement. la recette de ton succès. C'est cette envie d'aider, cette envie d'être utile. Et je pense que c'est aussi grâce à ça où tu es là aujourd'hui et on échange aussi ensemble, quoi. On a aussi pas mal parlé de ton départ dans la cuisine que tu as fait assez tardivement, à 20 ans. Est-ce que tu as des astuces aujourd'hui les plus concrètes possibles à nous donner pour commencer à cuisiner, des astuces que tu as en tête, là, que tu pourrais nous donner, qui nous permettraient de step up un peu des pâtes ketchup? Je peux donner un nom de livre ou pas? Carrément, carrément. Alors, c'est un livre que j'ai absolument adoré qui s'appelle Sel, gras, acide, chaleur. Ok. Et en gros, c'est une chef qui a commencé en tant que commis dans une cuisine et qui s'est mise à analyser vraiment ce qui se passait dans la cuisine, c'est-à-dire, ok, donc ils font comme ça, mais pourquoi ils font comme ça? Et au bout d'un moment, elle est allée voir un chef qui était le chef, je sais pas comment ça se dit, mais Ouais, ouais, le chef de le la chef. cuisine. Et elle lui a dit, mais en fait, tout bon plat tourne autour du sel, du gras, de l'acide et de la chaleur. Ok. Et le chef a dit, bah oui, tout le monde le sait en fait. Et elle lui a dit, bah tout le monde le sait au sein de la cuisine, mais Exactement. personne ne le cite. Et ce livre est franchement formidable pour les cuisiniers aguerris comme pour les cuisiniers qui veulent peut-être juste, comme tu disais, step up un peu. Parce que même ça apprend les trucs les plus basiques comme saler ses pâtes. En fait, on les sale pas bien. Il faut mettre presque une cuillère à soupe de gros sel pour Ok. que ça puisse saler l'eau. Parce qu'en fait, quand on va On met juste un égoutter, tout petit peu. mais on met un peu de sel, mais en fait, Ouais. ça va dans l'eau. Et donc, en fait, il n'y a pas assez de sel pour que le sel aille à l'intérieur de la pâte. Ok. Et en fait, on va jeter tout le sel. Et enfin, les pâtes sont pas assez salées. Et le sel, c'est un énorme exhausteur de goût. Bien Et sûr. pour rendre des pâtes meilleures, en fait, il faut mettre une assez grosse quantité de sel dans l'eau. Et donc, ça, à lire, franchement, si vous aimez cuisiner, franchement, Ok. lisez-le. Il est hyper intéressant. Et c'est trop bien écrit. Et en fait, on a l'impression d'avoir un cours particulier d'une chef, mais dans un livre. Donc, c'est hyper intéressant. Et on peut venir s'y référer plus tard et tout. Et sinon, honnêtement, conseil un peu bateau, mais de trouver des pages Insta, des pages TikTok qui correspondent à vos styles de cuisine. Parce que, franchement, on travaille quand même beaucoup pour essayer de trouver des recettes qui sont smart, qui fonctionnent, etc. Et c'est quand même une source gratuite d'inspiration qui est immense. Enfin, même moi, quand je suis chez moi, je vais regarder des pages que j'aime bien, je refais leurs recettes et tout, et c'est hyper pratique. Et ça permet en fait de faire des plats auxquels on n'aurait pas pensé et qu'on n'aurait pas forcément fait si on l'avait vu, je sais pas, sur une photo. Parce que en fait, on n'arrive pas à se projeter, ça nous paraît difficile, on voit pas vraiment les gestes. Et pour moi, la vidéo, c'est vraiment ce qui est le plus parlant. le plus parlant. Et en fait, ça permet de voir des gestes, de les refaire et ensuite de le faire tout seul, quoi. Comment ça se fait qu'on n'a jamais le même résultat quand on fait une recette alors qu'on essaye d'en faire? C'est peut-être que moi, hein. Non, Mais je pense que c'est pas que toi, c'est ça, bah, j'imagine que tu as souvent des questions de ce type, de se dire j'ai essayé de reproduire ta recette, ça n'a pas fonctionné. si j'ai des retours comme ça, j'essaye de refaire la recette pour voir s'il y a un problème. Ok. Et parfois, bon, ça a pu déjà m'arriver dans les 500 posts que j'ai fait, d'avoir fait une petite erreur dans une recette ou quoi. Mais généralement, non, c'est plus des amis qui vont me dire, oh, c'était très bon, mais c'était moins beau.
Oui, Bah, oui, bah ça après, c'est après, un peu un métier aussi. Enfin, c'est bien vrai sûr. qu'on passe du temps à préparer les assiettes. Mais après, pour rendre une assiette jolie, c'est pas si difficile. Enfin, une jolie assiette. De base, la vaisselle, ça fait quand même la moitié de l'assiette. Si on a un plat, par exemple, de curry dans une Yes. assiette un peu plate et large, ça va complètement se perdre, ça va être tout raplapla. Alors que si on se prend ma passion, les assiettes semi-creuses, tu sais, les assiettes un peu plates avec des rebords, C'est top. ben, c'est les, Qu'on c'est les voit bestes. régulièrement aussi au restaurant. Ouais, C'est complètement. aussi Complètement. une bonne astuce de regarder comment les assiettes au restaurant Ouais. sont faites parce qu'ils doivent les faire rapidement et que ce soit Complètement. joli. Donc, Et souvent, les assiettes creuses, franchement, pour faire une jolie assiette, c'est un des best. Ok, on part sur un tuto jolie vas-y, vas-y, assiette. vas-y, vas-y. Donc, assiette creuse, c'est vraiment ma vie. J'utilise quasiment que ça, ou qui remontent un peu, ou qui ont un petit peu des traits, comme Mm. des stries sur les côtés. Enfin, voilà. Texturé, si possible. Ok. Du style un petit peu céramique, mais pas forcément. On en trouve Ah, chez toute plein blanche, de quoi. grandes enseignes. Bah, ou blanches, mais avec des Mm. petits picots, enfin, tu vois, qui sont un peu texturés. Ensuite, les toppings, franchement, c'est la base pour faire une jolie assiette. Quelques herbes, quelques graines, même des graines de sésame. Et en plus, c'est hyper bon pour la santé, donc très bien. Mais quelques graines de sésame, quelques graines de courge, un petit peu de sauce sur le dessus, un peu de piment, enfin, des trucs un petit peu colorés par-dessus. Et en vrai, il peut y avoir n'importe quoi en dessous, l'assiette sera jolie. C'est vrai. C'est Ouais, vrai, c'est vrai. les toppings et l'assiette, franchement, C'est vrai qu'on c'est... oublie toujours ces petites herbes, ces petits toppings, alors que c'est vrai que ça Bah fait la ouais, différence ça fait quand... complètement la différence. Ok, merci pour le tuto. Franchement, dans mon réfrigérateur, il y a toujours des herbes, toujours, toujours. Et dans mes placards, toujours des petites graines, sésame, courge, etc. Ça change complètement. Ou même oignons frits, enfin, tu vois, genre juste des petits trucs à rajouter par-dessus qui vont rendre un plat basique en un truc un petit peu artistique avec les herbes. Voilà, ça fait tout de suite habillé, en fait. Ça habille le plat, c'est ça. C'est vrai que ouais, on l'oublie trop souvent. Une petite question aussi sur ton plat signature. Est-ce que t'en as un que tes amis, ton copain te réclament tout le temps? En ce moment, en vrai, ça change régulièrement, mais en ce moment, c'est une sorte de butter chicken végé Ok. qui est hyper bon et que je fais hyper souvent. Mais quand même, mes Tu assiettes l'appelles le préférées. butter chicken? Ouais, c'est le butter chicken, butter no chicken, si Ok, tu ok. veux. Mais bah oui, c'est plein indien en sauce avec du riz, des petites herbes par-dessus, trop bon. Et, euh, et sinon, mais quand même, ce que je préfère, ça reste les assiettes fourre-tout, où tu prends plein de restes de ton réfrigérateur, tu mets dans une assiette, ça n'a aucun sens, rien ne va avec rien, et pourtant c'est trop bon. Et t'as jamais deux assiettes pareilles. Ça, c'est mes assiettes préférées. J'aime beaucoup aussi. C'est vrai que des fois, créer des mélanges comme ça, et c'est Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, hein, l'expérimentation c'est ça. fait qu'on apprend. Bah ouais, ouais, complètement. Et parfois même, on peut se dire, ah, mais je pensais tellement pas que cette vinaigrette irait avec ce truc. Et finalement, ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que ça peut aussi donner des idées. Après, il Carrément. faut avoir les restes. Donc, il faut avoir cuisiné avant, en effet. Mais quand, par exemple, quand je vais chez mes parents, il y a souvent des restes et on se fait des grosses assiettes avec mais peut-être 10 choses différentes. Et Ok. c'est vraiment un des trucs que je préfère. Ouais, le mélange, le brunch, le tapas, Ouais, pouvoir ouais, manger ouais. différentes choses. Et c'est marrant que tu parles de tes parents parce que c'est vrai que ta passion est arrivée tardivement, tu disais vers 20 ans, mais pour autant, j'ai l'impression dans les échanges qu'on a ensemble que la cuisine faisait partie de ta vie avant, plus peut-être au travers de ta maman ou de ton papa. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu les souvenirs et cet amour pour la cuisine, pour le partage, pour se rendre utile? Peut-être comment tu l'as eu et les souvenirs un peu que tu as derrière ça. Ouais, complètement. En fait, ma passion est arrivée bien avant mes 20 ans. J'ai été passionnée toute ma vie de cuisine, juste je mettais pas la main à la pâte, mais j'ai été une testeuse aguerrie parce que ma mère a bossé en cuisine toute sa vie. Elle était journaliste et styliste culinaire et elle a écrit une vingtaine de bouquins de cuisine. Ok, il y a un passé. Donc, il y a un passé. Et c'est pour ça que tout Elle doit à... être fière de toi, non, aujourd'hui? Ouais, ouais, elle est hyper fière. Elle est hyper fière et non, non, c'est hyper cool d'échanger là-dessus. Et, euh, et en gros, du coup, depuis qu'on a vraiment peut-être 3 ans avec ma sœur, on teste ses recettes. Elle nous fait goûter, elle nous demande des retours, etc. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, avant le podcast, je te disais que j'ai jamais vraiment mangé de nourriture d'enfant. Et des petites, voilà, j'ai goûté les bons plats de ma maman qui étaient la bonne cuisine française et tout. Et il y a vraiment dans ma famille une culture de la nourriture. C'est vraiment quelque chose qui rassemble. Et c'est vraiment un moment hyper agréable. Tous les dimanches, c'était à table, voilà, entrée, plat, dessert, moment d'échange. Donc il y a vraiment, vraiment cette culture de la cuisine. Et moi, j'ai un peu pris
mon style de mon côté, tu vois. C'est une cuisine différente parce que là, c'était une cuisine de famille, beaucoup de viande, beaucoup de poissons, cuisine française, machin. Mais je garde la passion en l'adaptant à mon mode de vie, donc c'est cool. Une continuité, quoi. Il y avait un plat un peu signature de ta mère comme ça qui peut nous faire Plat saluer. signature, il y en a plein. Elle est très très forte en tartes sucrées. Ok. Elle a écrit un livre sur les tartes sucrées. Il s'appelle comment? Ben, je sais plus. Très bien. Je sais plus. On remettra la référence. Ouais, bah oui, avec plaisir, mais Désolé, maman. je sais plus. Ouais, désolée maman. Elle avait... Non, je sais Elle en a plus. écrit un, donc Elle... c'est pour ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais un livre sur les confitures et elle fait des fraisiers de fou. Sinon, mais en fait, c'est des recettes à la viande, donc j'en mange plus trop. C'est vrai. Mais voilà. Mais j'ai un bon souvenir, les pâtes bolo. Plein de bonnes choses. Est-ce que tu as un peu une association avec le fromage un peu particulière? Je sais que des fois, il y en a qui ont des péchés mignons un peu bizarres. Est-ce que on est sur un podcast, on peut se dire les choses? C'est assez bizarre, mais c'est vraiment excellent. C'était, bon, encore une fois, à l'époque où je mangeais de la viande, donc maintenant je le refais, mais sans cette partie-là. C'était une tradition dans la famille, donc les dimanches matins ou quand on partait en vacances, on se levait avec ma sœur. Mes parents avaient préparé toute la table, on arrivait et on se faisait tous des énormes tartines. Donc, baguette grillée, beurre, jambon, fromage, confiture dans le thé. Oh mon Dieu. Trop bon. Non, franchement, Testez, vous le dites. franchement, c'est trop bon. Tout va bien ensemble. Après, confiture fromage, c'est connu. Oui. Confiture jambon, c'est moins connu. Oui. Dans le thé, c'est encore moins connu, mais c'est vraiment... Il y avait un thé spécifique ou pas? Thé noir, English Ok. breakfast. Très bien. Incroyable. Ça Ouais. te tente pas? Je suis assez peu sucré-salé, donc Ah ouais, ok. déjà, ça me Ok, fait ouais, une ouais. première barrière. Mais je testerai. Dimanche midi. Sinon, fais tester à ton petit ou ta petite de Exactement. 2 ans et demi, Je tu lui vois ferai si ça tester. passe. Ouais. C'est les plus Ouais, mais grands elle mange tout, critiques, elle hein. mange tout. Ouais, mais en tout cas, la mienne, elle mange tout. C'est trop bien, ça. C'est cool. C'est génial, parce que c'est vrai que... J'étais un enfant beaucoup plus difficile qu'elle. Ah ouais, donc, ça, t'étais c'est top. difficile? Oui, très. Ah mince. Quand tu commençais à cuisiner à partir de 20 ans, j'ai commencé à manger des légumes, donc Ah non. ça va, maintenant j'ai 32 ans, donc Ok, j'ai pu pratiquer ok, un peu le ok. légume. Mais ouais, j'ai eu... Mais c'est fou, ouais, il y a un vraiment passif, des enfants qui ont des blocages. C'est vrai Et que je sais pas pourquoi. mais- Pas du tout une famille qui cuisinait beaucoup, Ouais, donc c'est- peut-être que ça a joué aussi. Mais Peut-être en que tout- ouais. Si une famille a peut-être pas l'habitude de cuisiner les légumes, peut-être qu'ils sont mal amenés, du coup... Sûrement. Et tu le disais en début de podcast, hein, des fois le rapport à la nourriture aussi. Ouais, et puis j'aimais bien ton regard là-dessus d'apprendre à aimer surtout la nourriture et de pas se fixer, dire. J'aimais bien quand j'ai utilisé le terme cheat meal où tu m'as dit c'est un terme que j'aime pas beaucoup et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. T'as eu des fois dans le passé aussi des périodes difficiles avec la nourriture, des choses où tu as dû te réapproprier J'ai eu une période où en fait j'étais... je me suis un peu trompée sur ce que c'était manger sainement. Et où en fait pendant cette période, pour moi, manger sainement, c'était ne pas manger de gras, manger le plus de légumes possible dans un repas. Et en fait, j'étais tout le temps fatiguée, j'étais tout le temps un peu faible, quoi. Et ça a duré 1 an ou 2, je pense. Après, je suis pas... j'ai pas eu de TCA très important. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette petite période et au fur et à mesure, à force de lire des trucs sur... je crois que ça s'appelle l'autorexie. Ça Ok. a tout un nom, hein, Ouais, c'est vrai. tout a un nom. Je l'apprends, merci. Et c'est en gros cette espèce d'obsession de manger que sainement, de manger le moins de gras possible, etc. Après, ça m'est passé... c'était quand j'avais 19 ans, je pense. Et ça m'est passé, mais... On peut manger sainement et bien manger. Mais en fait, manger sainement, c'est manger des protéines, c'est manger des féculents, c'est manger des choses qui sont intéressantes pour le corps. Et ça, c'est un truc que je dis tout le temps, même dans mes vidéos, c'est intéressant pour le corps. C'est-à-dire qu'en fait, ça apporte des trucs qui vont servir à faire fonctionner le corps, alors que les légumes tout seuls, ça sert à rien. Et voilà, complètement. et cette espèce... Et Il y a c'est une vrai notion que d'équilibre à avoir. c'est vraiment une notion d'équilibre. Et en fait, je trouve qu'à partir du moment où on se pose un peu et on se dit, OK, qu'est-ce que c'est censé être une assiette équilibrée? On voit que c'est à peu près, je sais pas exactement, mais peut-être un quart de protéines, un tiers de légumes. Je sais pas si c'est exactement ça. Et un tiers de féculents. En fait, ça reste assez accessible de reproduire ça peut-être à 70% du temps. Et ensuite, le reste du temps, c'est pas grave si c'est pas tout le temps parfaitement équilibré.
Mais je pense que c'est important quand même de se poser et de se dire ok, une assiette qui est censée être équilibrée, c'est ça, je sais ce que c'est, je le reproduis pas tout le temps, mais c'est vrai que je vois vraiment la nourriture comme du fuel, qui va vraiment nourrir le corps, donner de l'énergie. Et c'est pour ça que j'essaye, même sur ma page, au maximum, de donner des assiettes qui sont vraiment équilibrées. Et, mais je vois même Et qui apportent du plaisir, je pense, dans l'équilibre. Ouais, souvent, on complètement. pense à l'assiette, mais le plaisir, le moment, que ce soit partagé ou sa pause du midi, son déj, etc. Ouais. Ben, c'est ça aussi, Ouais. cette notion de fuel que tu donnes là. Mais C'est aussi prendre du plaisir, ben, ça fait du bien et ça permet de Ouais. repartir. Mais franchement, moi, je me fais jamais pas plaisir en mangeant, en fait. Enfin, pour moi, chaque repas où j'ai pas apprécié ce que j'ai mangé est un repas gâché. Et j'essaie de l'éviter au maximum et j'essaie de me faire tout le temps plaisir. Et c'est vrai que même si je me fais une soupe, par exemple, avec du fromage, j'adore faire ça en hiver, c'est connoté un peu healthy, machin, mais enfin, je me fais tout le temps plaisir. Même si je me fais une salade, il y a tout le temps, je sais pas, de la feta, il y a plein de trucs dedans. Enfin, c'est hyper... Ça doit rester gourmand, même si c'est équilibré et connoté healthy. Et je trouve que la nourriture, ça doit quand même rester un plaisir avant tout. Et c'est bien aussi que tu te déculpabilises aussi là-dessus. Je trouve que les réseaux sociaux, des fois, on leur porte des mots, mais c'est aussi le rôle, je trouve, des réseaux de plus en plus d'amener les gens aussi à déculpabiliser, à montrer que ben voilà, on peut bien manger, mais c'est pas forcément manger uniquement des légumes, c'est aussi apporter de la diversité et du plaisir. Donc Et moi, c'est aussi, merci pour ce aussi message. franchement, les réseaux sociaux, à force de suivre des pages qui sont un petit peu autour de l'acceptation de soi, autour du rapport avec la nourriture, etc. Pas forcément, c'est pas ma page, hein. Moi, Bien je sûr. suivais d'autres pages. Et même parfois des vidéos qui passent comme ça et sans forcément suivre la page. Et où juste tu te dis, ok, bah... C'est vrai que peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'avais cette vision, et en fait, c'est pas obligatoirement comme ça. Et, les réseaux ont certes beaucoup de négatifs, mais ils apportent quand même une autre vision sur la nourriture quand on suit des pages qui sont un peu feel good. Ouais, puis une diversité aussi pour ceux qui veulent, que ce soit du VG C'est clair. à plein de choses. Donc ça permet aussi à tout le monde de s'y retrouver. Ouais, donc on est aujourd'hui avec Pavé Dauphinois hein, Ouais. qui nous invite pour cet échange. On va bientôt passer à la dégustation. J'ai Mais hâte. avant ça, on a un quiz. 2 questions pour toi. Le premier, Ouais, où se situe Pavé Dauphinois? Dans quelle région se situe Pavé Dauphinois? c'est Rhône-Alpes. Exactement, Rhône-Alpes. du côté de Pélussin, pas très loin de Lyon. Et donc c'est voilà, Donc entreprise vraiment française. entreprise française, familiale. Et donc voilà, ça fait partie aussi de notre héritage d'avoir ces marques-là. Et donc quand je parle d'héritage, est-ce que tu connais la date de création? Je savais pas que j'allais avoir des petits pièges comme ça, hein. La date de création, je pense que c'était il y a un moment. Tu peux demander un appel à... 1881. Très bien, il y a eu une petite aide. 1980. Ah, 1981. Ouais. 1980, exactement. Ah, mais c'est ce que je pensais au début et en fait. Oui, 1981, donc une entreprise Oui, je me disais familiale 1800. et du côté de Pélussin, donc dans le Rhône-Alpes. Est-ce qu'à 3 près, tu pourrais nous dire combien de références il y a avant la dégustation? Attends, j'en connais combien? J'en connais 1, 2, 3, 4, 5, 7. Un appel au public. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. What? 19? Quasi Pas loin 19. de 20, ouais. Waouh, ok, j'ai pas du tout goûté. Exactement. Là, je vois qu'il y en a que j'ai pas encore goûté. Alors, on parle de dégustation. On va devoir déguster. Il y en a combien? 4 fromages. J'ai le droit de choisir ou pas? Ce qu'on va même devoir faire, c'est que tu vas devoir tous les goûter parce que tu vas devoir parfait. deviner Ouais. les différents types de fromages. Je te laisse y aller. Je te laisse découper. Vas-y, découpe. Tu commences par celui que tu veux. Je vais pas prendre les parts entières parce que là, sinon, ça Non, va non, faire non, un non. peu beaucoup. Sinon, ouais. Alors, voyons voir. Celui-là, déjà, il y a des petits morceaux noirs dedans. Je dirais poivre. Moi, Vas-y. j'ai pris la croûte. Vas-y. Moi, je suis team milieu. Je suis team fondant. En plus, il est bien fondant, le Ouais, pavé. c'est ça. Donc, Non, c'est à la truffe. ouais, exactement. Ok. Exactement. Tu as commencé par celui à la truffe et on le sent tout de suite. Hein, c'est très parfumé. La truffe est tout de suite C'est très parfumé, ouais. C'est vrai que j'ai été étonné aussi la première fois que Ouais. j'ai dégusté. Parce des que fois, même... il y a des marques qui disent à la truffe. Oui, c'est ça. Mais c'est Exactement. à l'huile de truffe, là, on le sent vraiment, il y en a vraiment, donc c'est aussi pas agréable. Mais même en fromagerie, ça m'est déjà arrivé d'acheter, je sais pas, des raclettes, des trucs comme ça, à la truffe.
beaucoup plus chers Oui. et qui n'ont vraiment aucun goût de truffe. Ouais. Non, là, ça a vraiment un intérêt. Et pour ceux qui aiment la truffe, c'est vraiment... Non, moi il qui est très adore bon. ça, c'est top. J'avais jamais goûté celui-là, très bon. Top. Vas-y. Nouveau... Ok, lui, il me tente bien là. Vas-y. Celui-là, je dirais... Commencer à l'œil. Je dirais... J'allais dire piment d'Espelette, mais c'est trop gros en fait. Tomate, poivron. Tomate Poivron. Poivron. Exactement. Et... Faut que le goût de la truffe passe. Oui, c'est vrai. Parce qu'il est... On va prendre un peu. il est si reste fort. en bouche, ouais. Ouais, il reste en bouche. Exactement. Ce qui est assez rare, d'ailleurs. Ok. Poivron et... Ah, et mince. Piment, non? Exactement. Ouais. Poivron et piment. Bravo. Très, très bon. Ça picote très, très C'est légèrement. léger, c'est léger. Mais c'est pas des... Je crois que c'est la première fois que je goûte un fromage qui picote vraiment. Encore une fois, raclette piment d'Espelette, je crois. Non, mais Mais ça, c'est vraiment sympa. après, je pense que aussi sur la raclette, quand tu le chauffes, c'est peut-être un petit peu différent. Des fois, ça avait un petit peu de, Peut-être. un Non, petit peu de goût. très Il t'en sympa. reste 2 Très pour sympa un sans faute. pour l'été, ça. Oui, Le je pense petit, même petit dans poivron. une salade, où il y a pas mal de petites choses à faire. Ok, 200 fautes. J'aimerais bien... Je gagne quoi si... Je sais pas, on pourra avoir beaucoup de fromage si tu veux. Je veux bien celui à la truffe. Ok, tu pourras repartir avec. Vas-y. Je dirais... excellent. Je saurais pas dire, mais c'est du moisi de fromage, non? Je suis désolée, c'est pas très... Si. C'est du bleu. Oui, ok. Mais pour l'avoir dégusté, je suis un fan de bleu et de Roquefort aussi, qui est un peu son pendant. C'est assez intéressant. Il est assez accessible pour du bleu. C'est exactement Sûrement ça. pour des amis qui aiment, sur un plateau de fromage, qui aiment bien, qui veulent découvrir des fromages un peu plus forts, mais qui ne sont pas encore à vouloir manger trop de moisi, il est hyper accessible. Je dirais presque que c'est un gorgonzola dur. Un petit peu aussi, ouais. Tu sais, très crémeux, Ouais, avec il a le ce bon goût, côté-là. mais pas l'amertume. Moins, exactement. J'en prends un peu parce que C'est une bonne... Vas-y. Fais-toi plaisir. Franchement, il est hyper bon. Si, on a mangé un tous. Non, celui-là, j'ai pas mangé encore. Ok, vas-y, go. Ok, il y a des herbes. Oh non, je veux trouver. Je trouve pas. Bon. Vas-y. Prends ton temps. Du persil? Du thym? Non, pas du thym. Me dis pas. J'attends. C'est une association qu'on peut voir régulièrement. Non, c'est quelque chose qu'on peut, en tout cas dans le monde du fromage. Fines herbes? Et avant... Ail et fines herbes. Exactement, Ok. sans faute. Yes! Bravo. Le public. Je suis assez contente. Ail et fines herbes, ok. Ouais. J'aurais pas deviné l'ail. Mais il est... Elle est assez légère. Il est doux, parce que ouais. C'est vrai que l'ail, tout de suite, Ouais. prendre Ouais. en bouche. On Et connaît donc, certains produits ail et fines herbes et Exactement. Non, c'est vrai que ça prend tout l'apéritif. peut vite... Exactement. On va passer à un nouveau jeu qu'on a appelé Match. Un peu comme sur Tinder, Ok. avec du fromage. Avec du fromage, ça me va très bien. Exactement. On va demander à Lucie qui va venir nous apporter un téléphone avec les différentes photos. On Merci. les mettra à l'écran. Et tu vas devoir nous dire si tu matches ou pas. C'est des recettes que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram de Pavé d'Affinois. Dire est-ce que tu matches ou pas. On commence avec la focaccia. Focaccia avec des petits morceaux de fromage. Alors ça, jamais vu. Mais match. Je suis sûre Top. que ça... Grosse tendance sur la focaccia. Gros, franchement... Ouais. Et puis même là, la couper en deux, faire un petit sandwich et il y a déjà du fromage dans le Dedans. pain. Et tu Franchement, remets du fromage au milieu. Bien sûr. Est-ce qu'on le trempe dans du thé après ou pas? Mais non, pas la focaccia. Ok, Pas la focaccia. Ça va trop absorber, je pense. Après, du coup, on a La tartine de bleu. la tartine de bleu, un grand classique. Hein. Ouais. Le bleu, je trouve que ça va hyper bien avec les endives. Ça, Carrément. pour le coup, Oui. c'est très Avec bon. Et l'amertume des j'aime endives. pas les endives. Et je trouve que Le le match bleu entre- ou gorgonzola, vu que ça a un petit peu le même goût, ça vient Ouais. vraiment apaiser ce goût-là. C'est hyper bien. bon. Donc peut-être des petites endives coupées par-dessus là. Ouais. Donc là, on a un pavé original avec des Exactement. petites herbes. Des petites fleurs, des petites herbes, quelque chose d'un peu printanier là. C'est Ça, c'est cette très mignon. saison. Je simple, vois, efficace. il y a un petit peu d'huile d'olive, ouais. Je Exactement. pense que j'en aurais mis bien plus. Genre, Et puis- beaucoup d'huile d'olive. Exactement. Mais ça, franchement, ouais, pour les petits apéros du printemps, très sympa. Les petites fleurs comestibles, ça fait toujours Ouais, c'est joli sympa. en vrai, Puis c'est c'est hyper beau. sympa. Les petites herbes par-dessus, là, les jeunes pousses, c'est hyper... et plein de vitamines. C'est hyper bon. les Petite jeunes astuce. Ouais. Jeune pousse, plein de vitamines. pousses. Mac and cheese, je suppose. Oui, exactement. Très, très gourmand. Ça a l'air... Donc ça a avec l'air le brun qui avait très, très pas gourmand. mal de assez fruité dans la croûte en Ok. tout cas de ce qu'on a entendu et donc ce qui apportait quelque chose de des fois c'est vrai que le mac and cheese est un peu lourd et là au moins ça apporte aussi un côté un peu plus fruité avec ce Ok. Et aussi, parfois,
parfois, avec les fromages qu'on met dans le mac and cheese, je trouve que ça n'a pas forcément beaucoup de goût. Ça va être très gourmand, très coulant, mais pas forcément beaucoup de goût. Donc c'est vrai que là, si on fait fondre la croûte avec, ça peut être assez. C'est vraiment le repas d'après-soirée. Gourmand. Est-ce que d'ailleurs, tu as un repas d'après-soirée Un repas d'après-soirée idéal. Genre le lendemain, ou même tu rentres, il est 6h. Ah non. Moi, très souvent, ce que je fais, c'est que je sais que je vais avoir faim en rentrant, je sais que tout va être fermé. Et donc, j'anticipe le plat de pâtes. Oh là là, c'est beau ça. Mais par contre, franchement, mon plat idéal, si je pouvais en choisir un et que j'avais par exemple un réfrigérateur magique qui me servait quelque chose, ce serait vraiment un pad thai. Ok. C'est le retour de soirée, un pad thai, ça m'est déjà arrivé d'en avoir pris à évolué, un pad thai. Mais oui, mais en vrai, pour le coup, j'ai habité en Thaïlande et j'en avais parfois qui me restaient et tout. Et il y a rien de mieux. C'est excellent, c'est bien calant. Il y a de tout dedans. Enfin, là, je pourrais en manger un là. Ok. Bon, après alors. Ouais, on y va. On se fait livrer après. Next. Ok. Les poires, elles ont l'air crues. J'aime pas la poire crue, donc passe. Ouais, tu le mettrais plutôt cuite ou t'aimes la poire, c'est pas ton... Non, la poire cuite, j'aime bien, mais crue, je trouve ça bizarre sous la dent. Il y a une texture un peu particulière. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai. Mes poils se hérissent quand je mange ça, je peux pas. C'est trop bizarre. Figues farcies en classique avec un peu de romarin, ça match clairement. Trop bon. À faire et à refaire. Ok. Petit pavé caramélisé avec des groseilles. Ouais. J'ai jamais testé avec des groseilles. Bon, ça doit être pas mal, cette acidité. Exactement. Non, match. Trop bien. Match. Ouh, c'est une sorte de sandwich pain perdu. Un grill and cheese, ouais. Grill and cheese. On va visiter avec le pavé d'affinois et donc, ouais. Évidemment match. Des citrons farcis. Waouh, ils sont beaux en vrai. Oui. Ça, j'ai jamais goûté. T'as goûté ? Quand je les ai vus, ça me faisait penser un peu au citron givré et presque à avoir un côté, un côté dessert. Et là, de l'avoir, c'est assez intéressant parce que le faire dans ce récipient-là, ça apporte le goût du citron sans que ça prenne tout le goût. Et donc, c'est plutôt sympa. Match par curiosité. Je sais pas si j'aimerais parce que citron confit, je sais pas si j'aime. Mais match par curiosité. Oh, un petit English muffin. Exactement. Trop bon. Ça, match. Match à toute heure de la journée, ça. Ça match au petit-déj, au déj, au goûter et au dîner. Ça match tout le temps. Le brunch, c'est à toute heure, tous les jours. Pas que le dimanche. C'est vraiment pas que le dimanche. Ça... Fromage confiture. Ok, il a été bien étalé du coup Exactement. Ou battu mis en sauce, comme une sauce plutôt crème. Ou fondu du coup. Exactement. Fondu pour avoir ce côté un peu crémeux qu'on pourrait venir dipper ou... presque en apéro, ça peut être en vrai, c'est une super idée parce que le fromage confiture, c'est une association qu'on connaît très bien. Exactement. Et j'ai jamais pensé à mixer le fromage pour faire une espèce de crème qui a un vrai goût de fromage et qui a pas un goût de fromage frais, qui a un vrai goût de fromage. Qu'on voit plus régulièrement. Ouais. Non, c'est grave une bonne idée. Donc, ça, je testerai. Pavé miel. Exactement, un classique pour terminer. Ça, je match. Okay. Je match beaucoup. En vrai, beaucoup de match, c'est très gourmand. Hein. Puis dès qu'il y a du fromage un peu fondu et tout, franchement, c'est difficile de pas matcher, honnêtement. Non, ça donne bien envie. Et là, très belle découverte avec ces 4 nouvelles saveurs. Franchement, le bleu, il est très très bon. Top. Ouais. C'est parce que t'étais amatrice de bleu à la base ou de... Amatrice de gorgonzola. Gorgonzola, plutôt gorgonzola que bleu. Ou sinon bleu Roquefort, Roquefort, mais avec une baguette fraîche et du beurre en dessous pour un peu atténuer. Avec du beurre en dessous le Roquefort. Oui. Okay. J'ai les poils qui hérissent aussi. Ah ouais ? Oh non, j'aime tellement le Roquefort. T'aimes pas mes associations. On est peu match. Je te ferai tester. Okay. Je te ferai tester des trucs. C'est noté. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Juste avant que ça se termine, on s'était dit une petite demi-heure. Je crois que ça, on vient de nous dire dans l'oreille que c'était pas loin d'1 heure, donc on est très bavard. Il y a quand même un point là qui m'a intéressé. Tu m'as dit, j'ai vécu en Thaïlande. C'était quoi un peu cette histoire et peut-être un plat qui en ressort aujourd'hui? C'était dans le cadre de mes études. Je suis partie en stage avec 2 copines. On a eu une petite colocation dans Bangkok. C'était très, 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 très enrichissant. Hyper intéressant. La Thaïlande, c'est un peu... c'est culinairement parlant, franchement, je rêve d'y retourner plus pour la nourriture que pour les plages. Et vraiment, c'est incroyable, en fait, avec vraiment des petits trucs de street food dans la rue. Ils font des pad thai qui sont 15 fois meilleurs que ceux qu'on trouve à Paris. Et non, franchement, je reste très classique, mais
C'était le pad thai, mon plat préféré. J'en ai mangé un par jour pendant 4 mois. Très bien, efficace. Un par jour pendant 4 mois. C'est pour ça que quand tu reviens de soirée, il y a toujours un pad thai. Bah, il y a pas toujours malheureusement, mais parfois quand j'en commande, il en reste un peu. Et non, sinon, on avait un peu un problème avec le piment. On se mettait des espèces de challenge. Et j'adore le piment, mais on allait trop loin. Enfin, en fait, on voulait vraiment manger comme eux. Des problèmes à soulever. Non, mais le piment, c'est ça peut vraiment, rendre tout blanc. T'es vraiment pas bien à la fin. Ouais, vous avez été trop loin. Mais oui, parce qu'on disait un petit peu comme vous, comme les Thaïlandais, mais en fait, ils mettent peut-être 3 piments frais par personne et c'est beaucoup trop. Et pour retourner bosser au stage après avoir déjeuné sous 35 degrés en mangeant un piment entier dans la salade, c'est un peu compliqué. T'as des sueurs. La sueur froide, voilà. Mais non, okay. C'était une expérience de fou. Et c'est vrai que je rêve de retourner en Asie pour faire un peu une sorte de food tour maintenant que j'ai plus cette appétence pour la cuisine. Parce qu'en fait, quand j'y suis allée, j'avais du coup, je crois, 20 ou à 19 ans, un truc comme ça. Je commençais un peu, mais c'était pas... J'aimais bien manger, mais j'aimais pas cuisiner plus que ça. Et donc là, j'aimerais trop y retourner avec mon regard, un autre regard de passionnée de cuisinière, de foodista, et acheter plein d'épices et voir vraiment comment ils font là-bas, connaître un peu les pratiques ancestrales. Enfin, franchement, la cuisine asiatique, ils ont tellement de savoir-faire de ouf. Et voilà, c'est un peu un rêve. Peut-être que j'y retournerai un de ces 4. Une question qui me vient juste sur le pad thai. Tu disais qu'on est à Paris ici. Est-ce que c'est plus compliqué d'en trouver à Paris? C'est quoi que tu penses qui fait la diff entre... C'est quoi un bon ou un mauvais pad thai? Un bon ou un mauvais pad thai déjà, c'est dans la générosité dans les ingrédients. En vrai, souvent dans les pad thai à Paris, il y a beaucoup de nouilles et il n'y a pas beaucoup de légumes, de toppings, de sauces et tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus des nouilles que des vrais pad thai. Okay. Et là-bas, je sais pas, il y a ce truc où... Je sais pas, il y a plus de sauce, et puis c'est dans les boui-boui dans la rue. Hein, il y a aussi le charme, en fait, aussi le fait de manger un super petit plat il y a aussi dans un endroit qui paye pas de mine, entre guillemets. Il y a quelque chose de... Mais je sais pas ce qui change exactement. Après, il y a des très bons Thaïlandais à Paris, mais globalement, quand on va dans un Thaï un peu lambda, on est souvent déçus quand on a connu les Thaïs de là-bas. Et on n'a pas encore testé de pavé d'affinois dans le pad thai. Non, mais je pense que c'est comme la cuisine française à l'étranger, c'est bon, mais en fait, on n'arrive jamais à retrouver cet exact goût. Je pense que c'est le sourcing des ingrédients qui ne poussent pas au même endroit, les sauces exactes. L'importance du local aussi. Ouais, c'est ça. On en parlait probablement. Sur une marque française comme Pavé d'Affinois. C'est aussi, des fois, c'est important de se dire peut-être qu'il faut aussi faire le deuil de ne pas retrouver chez nous exactement le même goût que là-bas. Et je trouve ça presque cool parce que c'est vrai que on trouve tous les styles de cuisine à Paris. Et c'est quand même sympa de se dire que c'est quand même meilleur là-bas. Et c'est comme en Italie, honnêtement, il y a énormément de pizzerias en France, mais les meilleures, elles sont là-bas. Exactement. Super. C'est une belle fin en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange que j'ai adoré. Puis à bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao. Merci.